Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un audit d'un tenant Microsoft 365 pour mettre en évidence les problèmes de configuration et les améliorations possibles qui peuvent avoir un impact sur le niveau de sécurité global de notre tenant Microsoft 365, que ce soit au niveau de la partie Exchange Online pour la messagerie ou encore la partie SharePoint OneDrive pour ce qui va être du partage de fichiers. Pour cela, nous allons utiliser plusieurs outils, des outils qui sont intégrés au niveau de la console d'administration Microsoft 365 et également des outils tiers qui sont totalement gratuits et qui généralement s'appuient sur un ensemble de scripts PowerShell. Pour cette démonstration, je vais utiliser un tenant Microsoft 365 qui sera vierge. En fait, c'est un tenant gratuit que j'ai créé selon la méthode DevTenant que je vous ai présentée dans une précédente vidéo et qui vous permet d'avoir un environnement de test gratuitement. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo et à bénéficier de ce type de tenant pour tester vous-même les outils que je vais vous présenter aujourd'hui avant de les utiliser sur des tenants en production, tout en sachant que ce sont des outils qui vont aller lire et collecter des données sur les tenants de manière à les analyser et à vous sortir des scores de sécurité notamment, mais ce ne sont pas des outils qui vont aller modifier la configuration du tenant, ni même mettre en place des actions correctives à votre place. Donc ça d'ailleurs nous le verrons dans une seconde vidéo où l'on s'intéressera au projet Harden 365 qui va nous permettre de nous faciliter la vie pour justement avoir un très bon niveau de sécurité au niveau d'un tenant Microsoft 365, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo plutôt début 2024. Alors pour en savoir plus, regardez la suite de la vidéo, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Commençons par la découverte du Secure Score. Donc on va tout simplement ici sur la gauche, cliquer sur Secure Score. Ensuite on a notre score qui apparaît ici, donc 48,41%, donc plus ce score est élevé, mieux c'est. Et on a un découpage ici avec donc un découpage par catégorie. Et on voit qu'en ce qui concerne la gestion des identités, la gestion des données ou des applications, dans tous les cas, on a une marge de progression intéressante. Et je peux même me positionner ici sur statut de manière à voir, tiens, j'ai complété toute cette partie-là. Cette partie-là me reste à améliorer et j'ai la licence qui va bien. Par contre, j'ai également quelques points que je ne pourrais pas, quelques bonnes pratiques que je ne pourrais pas appliquer puisqu'il va me manquer les licences. Ensuite, on a donc le détail ici des actions à réaliser qu'on va retrouver également ici dans Recommended Action. On a ici donc la liste de toutes les recommandations qui sont faites et on a le statut. Donc en fait, à chaque fois que c'est mis to address, c'est qu'en fait c'est un point que l'on a à corriger et à chaque fois on a bien le nom du produit. Par exemple ici on aura Exchange Online ou Azure Active Directory en fonction de ce qui est concerné. Pour en savoir plus sur une action, on va simplement cliquer dessus. Et on aura une description, un onglet implémentation qui nous explique comment implémenter cette recommandation. Et en plus, on a une vérification qui est faite ici au niveau de la licence. Donc ça vous dit, tiens, ça pour le faire, il faut. Donc ça, c'est assez pratique finalement. Voilà, ça c'est vraiment un outil global. Après, on va avoir aussi le Configuration Analyzer qui lui va s'intéresser à tout ce qui va être les règles Exchange Online et les règles pour Defender. Donc on va le retrouver ici dans Email and Collaboration. Et on va avoir ici donc Policies, on va aller dans Suite Policies, et là on va avoir le Configuration Analyzer. On va cliquer dessus, et là donc on aura un ensemble de recommandations qui seront indiquées à l'écran, et donc classées un petit peu par type. Et surtout on s'est organisé en différents onglets. Les recommandations standards, donc ça c'est un petit peu générique, celles qui vont pouvoir s'appliquer à tout le monde. Les recommandations strictes, pour aller un peu plus loin. Et ici, c'est plus la partie historique suivie en fait de l'évolution de votre configuration. En ce qui concerne les recommandations standards, si on regarde un petit peu, en fait, on a différentes règles de l'anti-spam, de l'anti-phishing, de l'anti-malware, donc pour renforcer la sécurité et donc protéger derrière les utilisateurs. Et là encore, on va pouvoir cliquer sur une règle, faire View Policy pour en savoir un petit peu plus. Et donc là, on est carrément redirigé dans un nouvel onglet, directement à l'endroit où il faut que l'on intervienne en fait. Donc ça nous met en évidence en fait l'élément de configuration qu'il faut améliorer pour répondre au point qui est ici. Et nous pouvons tout simplement faire Apply Recommendation, et donc là il va faire la modification à notre place, contrairement au Secure Score de tout à l'heure où c'est à vous de faire les modifications. Là on a la possibilité de faire les modifications directement depuis le Configuration Analyzer. Donc c'est un petit peu contraire à ce que j'ai dit en intro où on faisait que de la lecture seule. Il y a quand même une exception pour cet outil Microsoft qui est directement intégré
dans l'interface d'administration Microsoft 365. Voilà en ce qui concerne les outils d'analyse intégrés à Microsoft 365. Maintenant, on va passer sur l'utilisation d'outils tiers et gratuits. Nous allons commencer par découvrir l'outil Scuba Gear qui est proposé par la CISA, donc l'agence américaine spécialisée dans la cybersécurité, et qui va permettre d'analyser notre tenant Microsoft 365 pour voir si sa configuration est conforme aux bonnes pratiques de la CISA, donc qui a justement mis un guide qui référence, qui explique toutes ces bonnes pratiques. Et bien là, nous avons un outil prêt à l'emploi qui va nous permettre de faire cette analyse. Donc il est disponible sur GitHub. On va commencer par le télécharger. Donc dans la partie Release, on va télécharger le fichier zip. Voilà. Une fois qu'on aura le fichier zip, eh bien on va le décompresser sur notre machine. Voilà, je l'ai décompressé dans le dossier c2.ps, il est ici. Et maintenant, je vais ouvrir une console PowerShell. Et je vais, comme ça, me positionner dans le répertoire et lancer l'exécution de Scuba Gear. Donc nous devons lancer le script setup.ps1 qui est à la racine du répertoire Scuba Gear, comme on peut le voir ici. Et nous avons donc besoin ici de valider. Et après, ce qu'il va faire, en fait, c'est vérifier sur notre machine si on a les modules PowerShell qui vont bien pour permettre de faire l'analyse. Et en fait, il y a une dizaine de modules qui sont nécessaires. Donc ça peut prendre un peu de temps à l'installation. Il va vraiment installer toutes les dépendances, et ce qui va aussi nous servir par la suite, puisque ces modules seront aussi utilisés par d'autres outils que l'on va utiliser dans un second temps, après avoir utilisé Scuba Gear. Voilà, donc nous pouvons voir qu'il installe différents modules, le module Microsoft Teams, le module Exchange Online Management, le module pour SharePoint, voilà. Donc je vais le laisser travailler, faire l'installation de tous les modules, et je vous reprends une fois que l'installation est terminée. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va importer le module Scuba Gear, donc de cette façon. Donc c'est dans un sous-répertoire PowerShell du répertoire que l'on a obtenu précédemment. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer un audit. Donc on va faire simplement un invoke Scuba. Voilà. Et donc là, il va falloir qu'on s'authentifie auprès des services Microsoft 365. Donc ici, on va utiliser un compte administrateur qui aura les droits d'accéder aux différents services Microsoft 365. Alors, il faudra essayer de créer un rôle uniquement en lecture seule pour voir comment ça réagit. Là, pour cette démo, j'utilise le compte administrateur. Alors, on met le nom du compte, son mot de passe. On valide ensuite la double authentification. Voilà, donc il faut se réauthentifier au niveau de différents services, donc on reprend le même compte à chaque fois. On pourra utiliser un autre compte, je pense que ça fonctionne. Là, je prends le même compte à chaque fois. Voilà, et une fois qu'il a terminé de travailler, suite à l'authentification, eh bien, il nous propose d'ouvrir un fichier .html. On va tout de suite ouvrir ce fichier HTML, qui est en fait le rapport de Scuba Gear. Donc on a comme ça, eh bien, déjà une en-tête avec le nom du tenant, le nom de domaine, l'ID, la date du rapport, la date et l'heure. Et ensuite, on a un tableau récapitulatif. Donc, on a l'Azure Active Directory, Defender, Exchange Online, OneDrive, SharePoint et Teams. Voilà les 6 grandes catégories. Et on a aussi un récapitulatif. Donc voilà, là, il y a eu 2 tests qui ont été réussis, 4 avertissements, 16 tests en erreur, et il y a 8 tests 8 vérifications à effectuer manuellement. Donc on a comme ça le reporting à chaque fois. Si on veut en savoir un peu plus, bien on clique sur un élément. Par exemple, je vais prendre Azure Active Directory, et là il me dit, bah tiens, il a organisé le rapport par section, par sous-section, et à chaque fois j'ai la liste des vérifications avec l'état. Donc ici, voilà, l'authentification legacy qui doit être bloquée, et il me dit que je n'ai aucune access policy, donc qui correspond à ce besoin. Et il me renvoie vers un lien pour voir justement mes CA. Donc les CA en fait vont s'afficher tout en bas. Donc là on voit qu'il n'y en a pas, c'est un tenant vierge comme je le disais en introduction. Et on a comme ça à chaque fois bien un résumé, et c'est assez visuel et c'est quand même assez bien foutu le rapport finalement de cet outil. On a comme ça un résumé pour chaque point avec l'état, savoir si c'est bon ou pas. Et comme ça, on a une ligne directrice si on veut améliorer le niveau de sécurité global de son tenant. Et ensuite, on peut tout à fait revenir au début du rapport. On voit aussi que chaque rapport est stocké dans un dossier avec la date et l'heure. Donc on peut voilà, cumuler les rapports sans aucun souci. Et on va retrouver comme ça à chaque fois le rapport pour les 6 grands services qui sont listés ici à l'écran. Nous allons maintenant découvrir l'outil Orca.
L'outil Orca qui va être très intéressant lui aussi pour faire une analyse, mais qui nécessite tout de même d'avoir une licence, donc Microsoft Defender for Office 365 pour fonctionner pleinement si on veut avoir vraiment tous les tests. Donc pour l'installer, ce module c'est très simple. Nous allons faire un install-module Orca. On va pouvoir l'installer directement de ce biais-là, donc c'est très pratique pour le coup. Et on va ensuite l'importer. Donc on va faire un import module Orca comme ceci et on va faire un get Orca report. Voilà, et on va lancer cette commande tout simplement. Et cette commande, ce qu'elle va faire, eh bien, c'est déjà nous permettre de nous authentifier sur Microsoft 365, là encore pour qu'il puisse aller eh bien, vérifier l'état de notre configuration. Alors là, on voit que ça a été fait automatiquement puisque je me suis déjà authentifié il y a quelques minutes pour l'outil Scuba Gear. Voilà, et à la fin de l'exécution de l'audit, nous avons là encore un très beau rapport qui va nous permettre d'en savoir plus sur le niveau de sécurité de notre tenant et sur les actions à entreprendre. Donc on a ici un score global, et ensuite c'est découpé. Donc c'est découpé en plusieurs zones, tout ce qui va être politique d'anti-spam, politique voilà, Microsoft Defender, politique anti-malware, le DKIM, l'analyse des règles de transport au niveau d'Exchange, l'analyse des connecteurs. On voit que c'est très orienté au niveau d'Exchange Online, la partie Orca. Et on a après un descriptif donc pour chaque règle qui a été vérifiée. Donc ici, il me met un avertissement sur ma politique d'anti-spam pour tout ce qui va être flux d'email sortant. Voilà, comme quoi il faut limiter le flux d'email sortant. Donc là, c'est pareil, j'ai des améliorations à mettre en place. Donc à chaque fois, on a une petite description, en plus du titre, l'élément qui est catégorisé. Nous avons eh bien, du détail sur la règle à mettre en place et des liens pour nous renvoyer vers la doc Microsoft ainsi que vers la bonne page au niveau du portail Microsoft 365 pour gagner du temps. Et on va avoir comme ça un ensemble de recommandations que l'on va retrouver et il va également nous lister eh bien, ce qui est bien parce que quand c'est bien, il faut le dire aussi, il ne faut pas simplement taper sur les doigts de tout le monde. Donc là c'est bien, on sait ce que l'on a fait correctement ou pas d'ailleurs en fonction de la couleur de chaque élément. Et n'hésitez pas dans le haut du rapport à cliquer sur la catégorie que vous souhaitez regarder en priorité, par exemple les règles de transport, et il vous amène directement au bon endroit avec les recommandations qui vont bien. Et donc après, voilà, il faut prendre un peu de temps pour se poser et pour regarder tout ce qui a été listé ici. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation du dernier outil. Le dernier outil, c'est Monkey 365. Qui est lui aussi un outil d'analyse qui va nous générer un très joli rapport, comme nous allons le voir après l'avoir exécuté, qui fonctionne globalement sur le même principe que les deux outils précédents, à savoir un ensemble de scripts PowerShell. Donc il est également disponible sur GitHub. On va pouvoir commencer par le télécharger. Donc la dernière version, elle est toujours estampillée en bêta. On va le télécharger comme ceci. Et on va voir qu'il est un petit peu plus complexe entre guillemets à l'utilisation, notre ami Monkey 365. Donc une fois qu'on a téléchargé l'archive zip, eh bien on va la décompresser dans par exemple c2.ps comme je l'ai fait pour Scuba Gear et on va pouvoir à partir de là eh bien, lancer un audit. Nous allons ensuite importer eh bien, le module Monkey 365 avec cette commande et nous allons obtenir de l'aide justement sur cette commande là pour en savoir un petit peu plus comment l'utiliser. Donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est préciser eh bien, qu'est-ce que l'on veut englober dans le périmètre de l'audit. Est-ce que l'on veut exporter simplement dans la console, dans un rapport HTML et un peu de quelle manière on veut s'authentifier. Voilà, il y a différentes options au niveau de la ligne de commande lorsque l'on va vouloir invoquer un audit Monkey 365. Donc je vais vous montrer un exemple et ensuite vous pouvez vous en inspirer pour personnaliser selon vos besoins. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est ici dans VS Code, j'ai réimporté eh bien, le module et j'ai ensuite déclaré différents paramètres. Donc l'instance Microsoft 365 et on peut analyser donc Exchange Online, Microsoft 365, donc c'est plutôt les paramètres globaux, Teams, Purview et SharePoint Online. En fait, vous pouvez dire tiens moi je veux faire qu'un audit de Teams, et bien vous enlevez tout le reste et vous laissez que Microsoft Teams. Moi j'ai tout mis pour englober toutes les briques que peut analyser Monkey 365. On a ensuite donc la partie authentification, donc là il faudra sélectionner un compte. Et l'ID du tenant. Donc l'ID du tenant, vous pouvez récupérer sur votre interface Microsoft 365 ou simplement avec une petite commande comme celle-ci, enfin petite commande, tout est relatif, où en fait on va aller récupérer donc via une URL un peu particulière
l'ID du tenant. Donc, comment vous allez pouvoir utiliser cette commande-là? Eh bien, tout simplement ici, vous venez remplacer le domaine .onmicrosoft.com, donc cette partie-là, via celle qui correspond à votre domaine, et vous avez l'ID du tenant qui est retourné. Voilà, et après vous faites copier-coller ici. Et on va exporter en HTML, voilà. Donc on va sélectionner ces commandes-là, et on va les exécuter de manière à lancer un audit. Donc quand on le lance, lui aussi il nous demande de nous authentifier auprès des services Microsoft, donc on sélectionne notre compte, et on s'authentifie de manière à ce qu'il puisse réaliser son audit. Monkey 365 est en train de faire son audit, donc il faut savoir que cet outil présente l'avantage de s'appuyer sur les bonnes pratiques du CIS Benchmark pour voir si notre tenant respecte les bonnes pratiques ou non. C'est-à-dire que ce n'est pas des bonnes pratiques qui sortent de n'importe où, ce sont vraiment celles du CIS Benchmark, donc qui font vraiment office de référence. Bien souvent, on aime bien aller voir ces guides-là pour, quand on a besoin de durcir la configuration d'un système ou d'une application, lui, c'est vraiment ce qu'il fait. Il s'appuie sur les guides du CIS Benchmark qui sont liés à Microsoft 365 et il regarde si, par rapport à ce guide-là, est-ce que nous, ce qu'on a mis en place, c'est conforme ou non. Il va nous remonter tous ces points-là avec différents statuts dans un rapport HTML que l'on va pouvoir découvrir. Monkey 365 a terminé son analyse. On va retrouver ici dans Monkey Report un dossier avec à l'intérieur un rapport HTML. Donc on va tout de suite, sans plus attendre, ouvrir ce rapport pour le découvrir ensemble. Donc on a déjà un graphique assez sympa qui nous met le nombre de problèmes par service avec un code couleur qui nous indique si c'est du problème plutôt médium, faible, élevé, voilà, aussi critique. Donc on a tout ça, on a des graphiques ici. Donc pour Exchange Online, Forms, OneDrive, Teams, la partie Security and Compliance et SharePoint Online. Et on a également ici une répartition non pas par service mais par sévérité. Donc on voit ici que majoritairement les problèmes que j'ai à corriger sur mon tenant, ce sont des problèmes avec une sévérité moyenne, mais j'ai quand même un élément en élevé. Et on va avoir ensuite un tableau de ressources ici sur lequel on va pouvoir cliquer. Ce sont en fait des liens. Et ces liens d'ailleurs on va les retrouver ici directement à gauche sous Microsoft 365. Et on va avoir une ligne par service que l'on a décidé d'analyser. Si je prends par exemple la partie Microsoft Teams, il me met deux éléments. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a une zone de recherche également ici et ici pour faire différentes recherches dans notre rapport. Et je vais pouvoir en savoir plus. Tiens, cet élément-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une description, j'ai l'impact de ce point qui a été mis en évidence et j'ai la partie remédiation donc qui m'explique comment corriger le point de vérification qui a été mis en évidence ici, et avec à chaque fois des liens vers la documentation de Microsoft, donc ce qui permet d'approfondir le sujet avant de faire la modification sans trop réfléchir. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il nous dit sur quoi il s'est appuyé, à quoi correspond ce point de sécurité qui est mis en évidence ici. Donc en termes de compliance, je sais que ce point de sécurité est référencé dans le document CIS Microsoft 365 Foundation, dans la version qui est indiquée ici. Donc on va pouvoir naviguer entre les différents items et à chaque fois on aura la liste des points qui ont été vérifiés. On peut aussi filtrer par sévérité, donc si je veux voir tout ce qui est médium, par exemple dans Exchange Online, et ensuite il me suffit de regarder les points un par un, et à chaque fois on a bien pour la partie remédiation, ce qu'il faut faire, avec la référence au niveau de la documentation Microsoft. Tout ça est très bien fait je trouve, et on est vraiment bien guidé. Au-delà du fait d'avoir la partie audit, on n'a pas dans Monkey 365 de score global, mais on a quand même des informations qui sont très intéressantes dans le rapport qui a été généré. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Nous avons vu différents outils pour réaliser l'audit d'un tenant Microsoft 365, certaines fonctions intégrées au portail proposé par Microsoft, et également des outils tiers, notamment Scuba Gear, Orca, Monkey 365. Alors peut-être que sur certains points, tous ces outils sont similaires et vont remonter les mêmes points, mais vous allez avoir des points qui vont être présents dans un outil mais pas dans l'autre, notamment parce qu'ils ne vont pas tous forcément aller regarder les mêmes choses au niveau de vos tenants. Aussi parce qu'ils ne s'appuient pas à la base sur les mêmes best practices. On a notamment Monkey 365 qui est très intéressant puisqu'il s'appuie sur la partie CIS Benchmark, moi qui personnellement
me plaît beaucoup, tout ce qui va être les guides donc, du CIS. Donc nous n'avons pas vraiment parlé dans cette vidéo de l'audit d'Azure AD, donc Microsoft Entra ID. On verra ça dans une autre vidéo. Il y a des outils qui vont nous permettre de nous accompagner justement sur cette partie-là et vraiment faire un focus sur Azure AD, Microsoft Entra ID, pour reprendre le nouveau nom. Mais voilà, aujourd'hui j'ai vraiment voulu faire un focus déjà sur la partie Microsoft 365 avec tout ce qui est Teams, OneDrive, SharePoint et la partie Exchange notamment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à tester ces outils-là sur votre tenant pour voir un petit peu où vous vous situez en termes de sécurité et par rapport au respect des bonnes pratiques de manière générale. Et puis ça vous donnera sûrement du grain à moudre pour améliorer la configuration de votre tenant. Alors n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao.